Généralement, la signalétique, c'était un nom de bâtiment sur l'entrée et ça s'arrêtait là. C'était très sommaire, donc c'est vraiment se mettre à la place de l'usager. C'est un travail beaucoup plus détaillé que ce que l'on faisait avant. On va vraiment avoir donc ce totem d'orientation sur la rue. Ensuite, on va commencer à cheminer, on va se poser la question, est-ce que c'est nécessaire de rajouter des panneaux de jalonnement supplémentaires pour confirmer à la personne qu'elle est bien sur le bon cheminement. C'est dommage qu'il n'y a pas de signalisation pour ce bâtiment-là, parce que là... Ah si, il y a marqué. Salle d'art plastique, c'est présenté avec des ciseaux, marteaux et crayons. C'est sympa, je trouve ça. Et ensuite, c'est continuer cette signalétique à l'intérieur, ce qu'on ne faisait pas forcément avant aussi. Mettre en place des panneaux de jalonnement sur les services que recherchent l'usager. Repérer tous les locaux qu'il y a dans un bâtiment. Avant, on repérait les sanitaires, l'accueil. Aujourd'hui, il s'agit de signaler l'ensemble des locaux, même les plus anodins comme les locaux de rangement, les locaux de stockage, toutes ces petites choses en fait, auxquelles on ne pense pas. C'est facilement repérable avec les couleurs et les personnages. Des fois, ça peut être des signalétiques avec des personnages petits. Alors, quand on a des problèmes de vue, là, c'est des personnages en gros caractère et puis des couleurs bien vives. Ouais, le jardin, il est là. C'est sympa. Nantes Métropole nous ont contactés parce qu'ils voulaient mettre en place une signalétique universelle. Donc en fait, ils nous ont appelés pour qu'on teste les pictogrammes qui existaient déjà pour les retravailler si besoin. Et effectivement, lors des tests, les personnes accueillies à l'ESAT ont pu dire les pictos qu'elles comprenaient, ceux qu'elles ne comprenaient pas. Et donc, Nantes Métropole, derrière, a pu retravailler pour que ça soit le plus compréhensible pour les personnes qu'on accueille. Par exemple, sur les salles de réunion, la table n'était pas forcément visible pour les personnes qu'on accueille. Donc Nantes Métropole a proposé une table rectangulaire, mais du coup on voyait mal les personnages par rapport à la table. Donc finalement, ils nous ont proposé une table en rond comme ça. On comprend mieux que c'est une salle de réunion. Après ils ont évidemment rajouté des petites couettes pour bien signaler que c'était mixte. La signalétique qui a été installée ici dans cette maison de quartier a vocation à être généralisée sur l'ensemble de nos établissements recevant de public de Nantes Métropole et de la ville de Nantes, puisque nous avions une signalétique qui était relativement disparate, lacunaire, parfois aussi empreinte de trop d'esthétisme, qui nuit à la bonne compréhension de ceux qui ont besoin de se repérer dans l'espace public, si l'on veut des espaces publics qui soient inclusifs.